C'est incroyable de se dire qu'on peut passer toute une vie à côté d'une vérité. C'est incroyable quand je me rends compte à quel point on confond savoir et comprendre. C'est incroyable de voir à quel point on se focalise sur la théorie et si peu sur la pratique. Combien ici savent quel est le verset le plus connu de la Bible? Combien ici savent que Jean 3,16 est le verset le plus connu de la Bible? Combien ici, là, maintenant, tout de suite, peuvent me citer Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Qui vient de lever les yeux au ciel en m'entendant citer Jean 3,16 parce qu'il estime l'avoir trop entendu? Combien d'entre nous portons des colliers avec des croix, des pulls, des suites, des t-shirts I love Jesus? Combien ici vont à l'église tous les dimanches, lisent la Bible, connaissent des chants et des chants de louanges par cœur? Mais pourtant, est-ce qu'on a vraiment compris l'amour de Jésus? Est-ce que dans notre attitude, dans notre cœur, on a vraiment compris ce qu'impliquait le sacrifice de Jésus sur cette croix? Coucou tout le monde, c'est Elikia sur Dieu aime aussi les Français et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'amour de Jésus manifesté par son sacrifice sur la croix et de ce que ça implique pour nous concrètement. J'ai longtemps fait partie de ces personnes qui citent Jean 3,16, qui connaissent Jean 3,16 par cœur et qui connaissent des versets et des versets sur l'amour de Dieu par cœur, qui savent les citer dans des situations parfaitement appropriées, mais qui pourtant n'ont rien. C'est vraiment en 2019, à la période de Pâques, qu'il y a eu un déclic dans ma compréhension des choses. Parce que pour l'occasion, j'avais décidé de me replonger dans les évangiles et plus particulièrement dans les chapitres qui parlent de la mort de Jésus sur la croix. Et c'est en lisant vraiment avec attention et pas juste en me disant « non mais de toute façon je connais déjà l'histoire par cœur » que je me suis rendu compte que en fait, l'amour de Jésus, mais il est plus qu'incroyable. Et vraiment, j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui se sentent abandonnées, à toutes ces personnes qui se sentent mal aimées, à toutes ces personnes qui ont l'impression d'être inutiles, qui ont l'impression d'avoir aucune valeur. J'ai envie de dire à ces personnes qui pensent que Dieu ne les aime plus, qui se trouvent dans une situation vraiment désagréable et qui ont l'impression que Dieu les déteste. J'ai vraiment envie de vous dire, allez lire Matthieu chapitre 27, allez lire Marc chapitre 15, allez lire Luc chapitre 23, allez lire Jean chapitre 19, allez regarder le film La Passion du Christ, allez écouter le chant de louange Reckless Love, allez écouter le chant de louange Abba Père. Rappelez-vous de ce que Jésus a fait pour vous sur le mont Golgotha. Rappelez-vous que Jésus est mort, lui qui était parfait, pour que vous puissiez être libre, pour que vous puissiez vivre. Parce que franchement, je ne sais pas si on se rend vraiment compte de ce que c'est le calvaire de la croix. Est-ce qu'on se rend vraiment compte que la crucifixion, c'est le pire moyen de torture inventé par l'homme dans l'histoire de l'humanité? La crucifixion, ça a été inventé par les Romains pour faire mourir une personne dans d'atroces souffrances. Jésus est mort dans d'atroces souffrances alors qu'en plus, il était innocent de prendre un tel amour. Parce que quand on lit les évangiles, les passages de la mort de Jésus, on voit l'attitude des hommes mauvaise, ingrate, et l'attitude de Jésus qui, jusqu'à son dernier souffle, se comporte avec compassion. Enfin, quand même, Jésus, il s'est fait clouer des clous dans les mains. C'est-à-dire qu'on lui a déchiré la peau, on lui a déchiré les ligaments, il y avait plein de sang, peut-être qu'on lui a broyé des os en l'attachant sur le bois, je sais pas. Il souffrait d'asphyxie, il avait des crampes au diaphragme, aux pectoraux, il était étiré de partout, il avait sûrement des maux de tête, on lui avait fait boire du vinaigre, il devait avoir soif. Et même avant, il avait été fouetté, il avait été giflé, et puis en plus, il avait été humilié. Les gens qui l'avaient nourri, les gens qui l'avaient guéri,
les gens qui l'avaient enseigné, à qui il n'a jamais arrêté de manquer de compassion, bah ces personnes-là, devant la croix, ils étaient en train de se moquer de lui. Je pense que c'est le comble de la méchanceté de se moquer de quelqu'un qui est déjà en train de souffrir. Est-ce qu'on se rend compte que le Fils de Dieu s'est fait cracher dessus? Est-ce qu'on se rend compte qu'on l'a déshabillé, qu'on l'a humilié devant tous, que les gens lui ont mis une couronne d'épines sur la tête pour se moquer de lui et se partager ses vêtements? Et Jésus, la seule chose qu'il répond, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quel amour est plus grand que celui de Jésus montré sur cette croix? Qui d'autre a fait ça pour vous? Qui d'autre est mort sur la croix pour des personnes qui lui ont craché à la figure? Parce qu'à chaque fois qu'on pêche, c'est comme si on crachait sur le sacrifice de Jésus sur cette croix. Un tel amour n'est même pas compréhensible en fait. Et vraiment, moi, je vous encourage à, de 1, aller regarder le film La Passion du Christ. Par contre, il est vraiment très dur parce qu'il est très... c'est très réel en fait. Ça montre vraiment le calvaire par lequel Jésus il est passé. Et puis, je vous invite à vous replonger dans les évangiles et vraiment à prier pour que Dieu vous aide à vous rendre compte de l'ampleur du sacrifice de Jésus. Parce qu'en fait, on entend trop parler de... En fait, on n'en entend pas trop parler, mais on en entend tellement parler du sacrifice de Jésus qu'on en arrive à le banaliser, à dire « Ouais, Jésus, il est mort sur la croix, ça y est. » Mais non, pas ça y est, en fait. Il n'y a rien de négligeable dans le fait que Jésus-Christ, Dieu sur terre, le roi, s'est abaissé pour son peuple. Il n'y a rien de négligeable, il n'y a rien de classique, de basique dans le fait que Jésus est mort sur la croix pour qu'on soit libre. Parce qu'on était censé être sur cette croix. On était censé y passer et y rester. C'est grâce à ce sacrifice qu'aujourd'hui on peut vivre pleinement. Et vraiment, c'est important de s'en rappeler. Et si un jour on se sent pas reconnaissant, on se dit bah moi j'aime pas Dieu, Dieu il est contre moi, ou j'ai aucune raison de remercier Dieu aujourd'hui, bah rappelons-nous du sacrifice de la croix. Et là je pense que direct on a une raison de remercier Dieu. On a toujours une raison de remercier Dieu. On est vraiment aimé au-delà de ce qu'on pense, au-delà de toute mesure, et j'espère vraiment que cette petite vidéo aura pu vous le rappeler. Voilà.